Et rebonjour tout le monde, donc on se retrouve pour le second épisode. Donc j'ai modifié encore la qualité, hein. Je me suis mis en extrêmement bas. Donc là ça va, c'est quand même assez fluide. Comme vous pouvez voir, c'est déjà un peu mieux qu'avant. Donc ouais, donc vous pouvez voir les ombres, hein, c'est moche et tout, mais c'est vraiment du fait que je suis en qualité vachement basse. Donc on va continuer. Alors attendez voir, je vais baisser le son un petit peu. Voilà, je vais bien me mettre comme il faut. Alors, je vais faire... on va descendre la charrue, les amis. Voilà. On est en vitesse 3A. Et on va commencer. Voilà, donc on va se mettre avec cette vue-là. Donc, on va peut-être accélérer un peu. On va se mettre en 3C pour voir. Même en 3D, peut-être que ça devrait passer. Donc, j'ai l'impression que ça va. Donc, ouais, donc effectivement... je vais vous dire un petit peu pour l'instant ce que je découvre avec vous, ce que j'apprécie, on va dire. Donc déjà, les vitesses et à l'intérieur du tracteur, les compteurs qui fonctionnent, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment quelque chose d'extra, j'ai envie de dire. Ouh là là, je me déporte un peu beaucoup. Ensuite, la gestion des vitesses et tout ça, ça va très bien. Après, ce que j'aime bien, c'est l'interface. Bon, ça a été un petit peu copié de Farming, j'ai envie de dire. Mais j'apprécie bien. Alors, attendez voir. F2, c'est quoi? Surface du champ. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien. F3, vos fonds, les animaux. Prêt. Ok, ouais, donc on va se remettre F1, voilà. Alors, ensuite, on va lever notre charrue. Alors, T, c'est pour faire quoi? C'est pour la tourner, voilà. Donc, on va changer un coup de vitesse. Parce que j'ai l'impression qu'en 3D, il a un petit peu de mal. Donc, W. Voilà, donc c'est un petit coup à prendre en fait quand on n'a pas trop l'habitude de changer les vitesses, les amis. Voilà, il avance. Donc ouais, c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'il donne avec une très belle qualité comme sur mon ordi. À mon avis, ça peut être sympa. Parce que là, c'est vrai que c'est pas extra, je vous l'avoue. Et j'ai même l'impression qu'il y a le mode labour. Ou c'est moi qui rêve. Ah ouais, effectivement, on dirait qu'il y a quand même un petit peu le mode labour, le tracteur est un petit peu de travers. Donc, ouais, donc effectivement, c'est vraiment pas mal. Mis à part que je rame un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, c'est quand même mieux que de ne pas pouvoir jouer. Alors, point positif, ce que j'aime bien, déjà il y a des saisons. Donc ça, c'est vrai que ça peut rajouter un petit côté sympa. Parce que c'est vrai que dans Farming, bah, on peut travailler un peu la terre n'importe comment. On peut semer n'importe quoi quand on en a envie. Et c'est vrai que côté réalisme, j'ai jamais vu qu'on semet un blé en mars par exemple. Hein, c'est un petit exemple, hein. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Là on voit qu'on est début du printemps. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Alors attendez voir, je vais essayer juste un truc. Donc là vous pouvez voir que quand je change de vitesse, et ben mon tracteur effectivement il galère. Donc on va rester. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'était ça, changer de vitesse. Ouais, donc ce système de... Eux, ils appellent ça de variation continue, mais j'aurais plutôt dit que c'est un système power shift, ça. Mais bon, après, on s'en fout. Ce que je vois, c'est que c'est pas mal. Donc, la terre avec la charrue et tout ça, c'est vrai que c'est bien. On voit que le jeu, là, il a été poussé quand même un petit peu plus dans le côté réalisme. Alors, après, le petit défaut que j'ai peut-être trouvé, on va dire tout simplement, les amis, c'est que ben, quand on veut lancer le jeu, et ben quand on lance le jeu en fait c'est que quand on double-clique sur le jeu que là on peut régler les qualités graphiques et une fois qu'on est dans le jeu
ben on peut plus régler. Et ça c'est un petit peu dommage. Parce que bon, c'est vrai que sur Farming ça revenait au même, il fallait relancer le jeu. Donc au finalement c'est quasiment la même chose. Mais bon, après c'est vrai que c'est peut-être un petit peu un point. Alors attendez voir. R, s'il veut bien accélérer. Allez, c'est parti. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu un point un peu négatif. Donc là, quand on roule vraiment pas droit, on peut vraiment voir qu'effectivement c'est pas labouré droit. Donc c'est pas mal et on voit même là où la première dent de la charrue a piqué si on regarde bien. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc là comme dit, je pense qu'on peut pas voir les véhicules. Peut-être qu'on les débloquera par la suite ou alors quand on aura fait fini le didacticiel. On verra déjà. Donc c'est vrai que pour l'instant ce jeu m'a l'air plein de... Eh bien tout simplement plein de surprises. Après il aura sûrement des défauts, hein. On verra ça par la suite quand on teste un jeu comme ça. Un petit quart d'heure avant et une petite demi-heure maintenant. Ben, on peut pas vraiment voir le jeu, qu'est-ce qu'il nous offrira, etc. hein. Ça c'est clair, un jeu ça se teste sur la longueur. Un farming par exemple, que ce soit le 2009, le 2011 ou le 2013, on est sûr que quand on met le CD dans l'ordi, eh ben, tout simplement on sait déjà qu'on aura un très bon jeu, hein. Voilà, il aura des défauts mais on s'attendra pas à trop de surprises négatifs. Que c'est vrai que ce jeu là, du fait que le 2013 était catastrophique, quand on a vu le 2014 on s'est dit ah, s'ils nous ont fait la même merde on n'est pas aidé. Et pour l'instant j'ai vraiment pas l'impression que ça sera comme ça. Donc ça c'est plus ou moins pas mal. Donc après comme dit là, la mission, ils vont nous apprendre à se labourer, à préparer, à cultiver, à semer et puis je pense à récolter également. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, on aura des missions. Donc ça c'est pas mal, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut être pas mal d'avoir des missions. Et d'après ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos déjà, on aura des missions du style pardon, aller labourer pour des autres par exemple. Donc ça peut être pas mal, ça peut rapporter de l'argent. C'est pas comme dans Farming où on doit transporter des palettes par exemple. Tout le monde sait que ça va bien 5 minutes mais c'est quand même chiant. Mais bon, après, comme dit, on peut pas tout avoir, hein. Donc c'est vrai que quand je récupérerai mon ordi, avant de refilmer, je vais devoir me retaper le didacticiel. Mais bon, après c'est pas grave. Quand j'aurai une bonne grosse qualité graphique, ça sera déjà mieux, on va dire. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça va être assez répétitif, parce qu'il faut que je laboure cette parcelle que vous voyez. Et puis, effectivement, comme on peut voir, la parcelle, elle est grande quand même par rapport à la charrue qu'on a. Alors après niveau bruitage moteur, je sais pas mais je trouve que le Lindner là il fait un petit peu un bruit de petit tracteur 2 ou 3 cylindres. Alors que ça doit quand même être un 4 cylindres ce machin là, si déjà il nous tire une charrue 4 corps. Bon on verra par la suite avec les autres véhicules. Et d'après ce qu'on peut voir sur la jaquette, apparemment on a du John Deere. Alors est-ce que c'est du John Deere juste le petit tracteur qu'on voit, ou est-ce qu'on aura d'autres John Deere? Ça serait la question que j'ai hâte de découvrir, hein. Parce que si effectivement on peut avoir du gros John Deere, ça pourrait être sympa. Après bon comme on dit, on verra par la suite dans le jeu, hein. Donc ça c'est pas mal. Quand on appuie sur F2 par exemple, on peut voir qu'il est labouré à 22%, le taux de fertilisation, la zone semée, cultivée, la superficie du champ. Propriétaire, il nous dit que c'est nous. C'est pas mal. F3, ça nous dit qu'on a une vache apparemment. On a 0 champ en votre possession. 0 canard. Bon, on voit un petit peu l'écriture qui est un peu bâclée. Mais bon, c'est pas grave. Et apparemment, j'ai pu lire qu'il fallait acheter une station météo, hein. Donc ça veut dire que pour l'instant on ne peut pas voir la météo, hein. Mais bon c'est pas grave. Donc après j'ai aussi vu un petit truc, c'est que quand on fait le mode libre, merde c'est pas ça que je voulais faire. Quand on fait le mode libre, en fait quand on veut repasser sur le mode carrière par exemple,
et ben on est obligé de quitter le jeu. Donc ça c'est un peu con. Par exemple sur Farming, et ben, quand on a juste envie de changer de sauvegarde, et ben on sauvegarde, on quitte, on retourne sur l'autre et puis c'est fini. Mais bon après c'est pas grave, hein, ça c'est un petit détail. Donc c'est un petit détail. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un compte tour comme ça présent sur l'écran, je trouve ça quand même nettement mieux que Farming. Parce que c'est vrai que quand on est en train de labourer, bah effectivement ça c'est bien fait dans ce jeu là. Là on est à 1700 tours minute, bon on est à 14 à l'heure, ça c'est impossible, ou alors il faut beaucoup de chevaux. Mais c'est bien de ce système comme dit de vitesse, j'en parle peut-être beaucoup. Mais comme dit, un jeu de simulation, tout est dans le nom. Quand on dit simulation, on veut du réel. Donc quand on veut du réel, ben c'est vrai que rien que ça, c'est du réel. Donc comme dit, pour l'instant, je ne suis pas configuré en volant. Donc je pense qu'en volant, à mon avis, il y a moyen que ça doit être sympa, quoi. Le fait de pouvoir changer les vitesses, de devoir les configurer et tout ça, je pense qu'on peut s'éclater quand même pas mal. Après, c'est peut-être pas dit que ça marchera avec le levier de vitesse, je sais pas du tout, hein, mais si même si ça marche juste avec les palettes séquentielles du volant, ça peut être quand même sympathique. Ça fera vraiment encore plus simulation. On se croira vraiment en train de travailler un champ ou de conduire, quoi. Même si sur Farming, c'est déjà quand même bien, c'est quand même déjà bien fait, quoi. Donc après, c'est vrai que là, je pense qu'on va en avoir pour un moment quand même pour labourer, hein. Que vous pouvez voir qu'il y a de quoi faire parce que d'après ce que j'ai vu en vidéo, après ben il faut, une fois que c'est labouré, ben il faut préparer, mais bon, préparer ça va beaucoup plus vite que le labour, hein. Mais bon, après c'est pas grave. Hop là, alors on va tourner la charrue. Voilà, on est en marche arrière. Ah, je me suis mis en 3B, j'avais même pas vu, c'est pas grave. Donc on va redescendre la charrue. Et on est parti. On continue notre labour. Donc là on est à 12 à l'heure, on va monter un peu. Si le tracteur il veut bien. Donc je crois que la 3D, je l'avais déjà essayé, ça ne va pas. Donc on va se mettre en une petite vue intérieure, histoire de voir un petit peu. Ouais, c'est vrai que les compteurs et tout ça, ça c'est vraiment sympa, hein. Ça, j'ai rien à dire. Après, le tracteur en lui-même, bah, il est pas moche. Ah, ça c'est pas mal. Le petit écran, etc. Avec les comptes, le contour en digital, la vitesse, je pense, ouais, la vitesse exacte. Ouais, ça c'est vraiment bien. Après, l'intérieur des tracteurs, bon, c'est un peu comme Farming, hein, ils sont bien modés, mais bon, ça reste quand même toujours un petit peu superficiel. Et bon, après, on va pas en demander trop à partir du moment que le jeu qui nous ont pondu, IUG, est jouable et vraiment intéressant. Et vous avez, je sais pas si vous avez pu voir, mais moi je trouve ça pas mal. Sur la petite carte là qui nous indique ben, la position où on est. Donc on voit la ferme, on voit les champs. Et moi ce que je trouve quand même sympa, c'est que vous voyez où on a labouré, et ben, ça a une autre couleur. Donc ça nous permet vraiment de bien voir où on en est. Si par exemple on passe à côté d'un champ, on peut se dire tiens celui-là il est labouré, celui-là il l'est pas, celui-là il est préparé, etc. etc. Donc ça c'est vraiment sympathique, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Donc après c'est comme dans Farming, on commence avec un pauvre petit tracteur. Mais bon, c'est en commençant comme ça et ben, qu'on arrive à jouer tout doucement. Donc je pense que le didacticiel il sera fini dans en 2 heures à peu près. Parce que bon, après il nous emmène voir là où on peut nettoyer, là où on peut acheter des tracteurs, là où on peut faire pas mal de choses. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est un petit peu lent, hein. Donc c'est vrai que je pense que si je ramerais pas autant, ça serait déjà un peu mieux. Mais bon après voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Comme dit, moi je vous présente le jeu. Comme ça, c'est vrai que j'ai vu, je tenais vraiment à vous remercier les amis. Ça me fait un petit peu chier parce que j'arrive aux 100 abonnés. J'étais étonné, j'ai vu que j'étais à 86 abonnés sur ma chaîne. Et je n'ai pas mon PC pour faire pour préparer un épisode spécial sans abonnés, hein.
Donc pour l'instant, c'est en stand-by ça, mais bon, j'ai encore quelques abonnés à avoir pour être au 100. Mais bon, je pense que d'ici là, j'aurai largement mon PC. Je suis pas tout à fait, je suis à 9300 vues, je crois, avec 86 abonnés. Donc merci à tous de me suivre. Comme dit, ma chaîne, ça sera beaucoup de simulation. Il n'y aura pas de style de jeu MMO, Call of Duty, etc. Ça ne, il n'y en aura pas. Comme je vous ai déjà assez dit, moi et les jeux comme ça sur PC, je suis une vraie chèvre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais me contenter de faire de la simulation, le genre de jeu où je suis quand même très bon. Et puis je dois vous avouer quand même que j'ai hâte de retrouver mon ordi pour pouvoir faire du Euro Truck. Parce que c'est vrai que la dernière fois je regardais mon volant, je me disais punaise, je me ferais bien un Euro Truck maintenant. Que je filmerai tranquillement. Ça pourrait être sympa de nouveau, mais bon, vous en faites pas. C'est vrai que je vais avoir pas mal de boulot quand je vais le récupérer. Mais il me semble d'ailleurs quand je l'avais remis quand je l'avais récupéré, j'avais encore des vidéos à convertir, 2 ou 3 vidéos à convertir. Mais bon, il faut que je retélécharge Movie Maker, je ne l'ai plus. Il faut que je retélécharge un petit programme pour mon volant également pour pouvoir plus le configurer que ce que je peux déjà faire maintenant. Parce que comme ils m'ont déplacé Windows 7 sur mon disque dur SSD, c'est vrai que j'ai certains programmes qui étaient dans l'ancien disque dur que je ne peux plus lancer en fait parce que mon principal qui était principal avant maintenant est secondaire, donc je ne peux que lancer à partir du principal. Voilà, donc pour l'instant comme dit, on verra déjà les amis comment ça se passera. Merde, c'est pas ça. Voilà, donc comme dit, c'est un petit coup de main à prendre, le temps de s'habituer, qu'il faut changer de vitesse, qu'il faut changer d'inverseur. Donc c'est vrai que dans Farming on pouvait, grâce au John Deere, les séries 7R qui nous ont modé, on pouvait changer l'inverseur, etc. Mais c'est vrai que dans Farming Simulator 2011, je sais pas si vous vous souvenez, moi je l'ai pas là le CD en fait, je l'ai encore chez ma maman. C'est vrai que on avait un mode, c'était un New Holland TM 175 et 190, je crois, pour ceux qui connaissent. On avait une boîte de vitesse Power Shift où on devait changer l'inverseur et passer les vitesses avec la souris. Et ce mode là il était juste énorme. C'était vraiment un super mode où on pouvait vraiment, où c'était vraiment, le réalisme était vraiment poussé à fond. Et c'est vrai que ça m'a étonné que sur Farming 2013 ils nous ont pas encore sorti rien que les convertir ces deux là pour le 2013, ou alors nous en faire d'autres. C'est vrai que ça m'a encore étonné, mais bon, ça risque de venir. Donc je pense que ce jeu là pour l'instant il est tout nouveau, il vient de sortir il y a peut-être 2 jours. Je pense que ce jeu là on verra par la suite, mais je pense qu'il a du potentiel. Et à voir comment il sera. Farming Simulator, je sais pas s'il va le détrôner. Parce que c'est vrai que Farming Simulator il est quand même numéro 1 pour pas mal de choses. Après, si ce jeu là est vraiment bien foutu comparé à ce qu'ils ont fait avant, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent un peu à gratter Farming 2013. Après, c'est mon pur et simple avis. Moi, c'est ce que je vous dis tout le temps. Pour moi, c'est mon avis. Après, ça restera à voir, comme dit. C'est vrai que le petit inconvénient, je pense, c'est que c'est un jeu qui consomme quand même plus de puissance. Donc c'est vrai que les ordis de petite puissance, bon, moi, mon XP, là, c'est vrai que c'est vraiment un ordi qualité graphique et tout ça de merde. Mais après, c'est vrai que les ordis portables et tout ça, je suis pas convaincu qu'ils le fassent tourner. Ou alors ils rameront peut-être comme moi. C'est vrai que les gens qui ont envie de jouer facilement à ce jeu-là devront quand même tourner avec un ordi style comme le mien, quoi, pour être tranquille plus ou moins. Donc après, on verra. Voilà, donc on recule. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'entendre un tracteur 2 cylindres, ça fait un peu bizarre. Voilà. On est reparti. Donc là, on doit avoir fait la moitié du champ, je pense, pas plus. Mais bon, après c'est comme ça. Alors attendez, on va cliquer sur F2, c'est. Donc on a fait 44%, ouais, donc on n'est pas tout à fait à la moitié, comme vous pouvez voir. Alors, attendez voir maintenant. Je me demandais en fait s'il y avait... Non, on peut pas mettre de régulateur de vitesse. Donc ça c'est un petit peu bête.
Ou peut-être qu'on peut par la suite, je sais pas. Mais c'est vrai que garder toujours le doigt sur la touche Z, c'est un peu chiant. Ah, on peut aussi jouer avec les flèches directionnelles. Donc je vais jouer un peu avec les flèches directionnelles pour laisser reposer un peu ma main gauche. Parce que c'est vrai que toujours rester appuyé sur le même bouton pendant une sacrée période, c'est quand même un peu chiant. Donc vous savez quoi, on va vite fait faire un tour dans les commandes. Peut-être qu'on peut, hein, alors accélérer, eux ils disent W, bon d'accord, freiner, boîte de vitesse, ok, tourner à droite, klaxon, rétroviseur, tiens, frein à main, piste suivante, piste précédente, ah ça c'est pour la musique. Donc en fait ce que je viens de voir c'est que les commandes qui sont là en fait les amis ne sont pas du tout coordonnées par rapport aux commandes auxquelles je joue. Et je vous avoue les amis que je n'ai... Merde. Je n'ai absolument pas touché les commandes, les réglages, etc. Hein. Parce qu'ils disent que pour avancer c'est W, etc. Attendez voir, on va essayer. Non, W c'est pour changer l'inverseur. Vous avez pu voir ça en direct. Donc là il n'a pas voulu me labourer. C'est peut-être le fait que j'ai changé l'inverseur. Bon c'est pas grave. Donc c'est vrai qu'effectivement les commandes sont pas trop appropriées, j'ai envie de dire. Mais bon après comme j'ai dit, c'est pas grave, on verra déjà. Maintenant, comme dit, on va se contenter de tester ce jeu. Et puis on pourra vraiment... Je donnerai vraiment mon avis quand on aura passé ce didacticiel. Et qu'on aura vu un petit peu les possibilités qu'on a dans le jeu. Et d'après ce que je vois, comme dit, je pense qu'on en aura pas mal. Et ça pourrait être sympa. Donc en fait, il y a deux modes. Il y a le mode carrière et il y a le mode libre. Donc en fait, le mode libre vient sur... je sais pas s'il vient sur cette partie-là ou... ouais, ou si tout simplement c'est... en fait, ça recommence une partie, sauf qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Alors, je sais pas si c'est mieux de jouer en mode libre, en mode carrière. Bon, pour l'instant, comme on dit, on va être bête et discipliné. On va faire le mode carrière pour un petit peu apprendre à jouer. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire quand on connaît pas un jeu, les amis. Hein. Il faut toujours faire les didacticiels pour voir un petit peu. Et puis, une fois que c'est fait, bah, on sera tranquille. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas fait de vidéo et tout ça. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. C'était pas vraiment dans mon intérêt. Mais bon, c'est vrai que du fait que j'ai eu ces petites emmerdes avec mon ordi, ça m'a bien fait chier. Je vous l'avoue. Je crois que ça me fait plus chier à moi qu'à vous en fait. Parce que si j'ai des nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne, pardon, ben ils ont plein d'épisodes à voir. Que ceux qui me suivent depuis le début, ben ils sont un peu en stand-by comme moi. Et ben moi, je peux pas faire de vidéo, rien. Donc c'est chiant. Heureusement que je travaille, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on a une journée à la maison et on n'a pas de PC, rien, c'est le bordel. Alors jouer à Farming sur Place, j'y joue, mais bon après, il y a des fois, il y a des petits moments où on en a marre. Hein. Donc c'est vrai que pour l'instant, attendez voir, juste 2 secondes, je regarde juste un truc là. Ok, ouais. J'ai juste regardé un email sur mon téléphone là. Donc on en est à 24 minutes de vidéo ensemble les amis. Donc comme dit, je vais pas dépasser la demi-heure. Parce que ben là c'est un peu répétitif. Donc moi ce que je vous propose pour que vraiment vous découvriez le jeu comme moi. Ce que je pense que je vais faire. Alors je sais pas. Je verrai demain en fonction de si je suis trop fatigué ou pas. Moi j'avais pensé vraiment filmer à chaque fois que je joue dessus. Pour que vraiment vous puissiez voir avec moi le didacticiel, ce qu'ils nous disent, etc. Pour vraiment qu'on puisse le découvrir ensemble le jeu. Oh, j'ai l'impression que le tracteur qui vient de passer là, ça devait pas être une brouette comme celui que moi j'ai. Hein. Ça avait l'air d'être déjà un plus gros truc. Bon après c'est vrai qu'il rame un petit peu, je suis désolé l'ami, hein, mais bon c'est comme ça. Voilà, on tourne notre charrue. Donc voilà. Donc je tenais aussi à remercier, j'ai vu que j'ai quelques personnes qui m'ont mis super vidéo, etc. Ben, merci à vous, hein, je vous fais une petite dédicace. Donc je suis désolé,
je retiens pas vos noms parce que je regarde vos commentaires, mais c'est vrai que des fois je fais pas gaffe un petit peu aux commentaires que... Enfin, je lis les commentaires, je retiens les commentaires, mais c'est vrai que des fois les noms, j'ai pas tendance à les retenir. Donc à ces personnes-là, je vous remercie vraiment. Ça prouve vraiment que je fais pas mon travail pour rien. Ça prouve vraiment que, ben tout simplement, et ben vous êtes reconnaissant envers mon travail. Et ça, je dois vous avouer que ça fait relativement plaisir. Parce que comme je vous ai déjà dit plein de fois, faire des vidéos pour farming, ou enfin faire des vidéos tout court pour mettre sur YouTube, c'est énormément de boulot. Excusez-moi, comme d'habitude, j'ai allumé ma cigarette. Hein. Donc ouais, donc je disais, c'est vrai que faire des vidéos, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Parce qu'après, en fonction des épisodes qu'on fait, si c'est comme certains joueurs qui font des carrières suivies, ils arrêtent de filmer, le lendemain ils retournent filmer, ils reprennent où ils étaient. C'est un peu moins de boulot, dans le sens où, ben voilà, ils arrêtent et reprennent où ils étaient. Donc voilà. Après, si vous faites des fois comme moi je fais, ou s'il y a des gens qui font comme moi, ou des fois pour pas que vous voyez toujours la même chose, entre deux épisodes, et ben j'avance dans le jeu. Bah, c'est tout simplement pour pas que ça soit trop saoulant pour vous. Hein. C'est vrai que ça prend du temps parce que bah, vous savez, hein, une demi-heure derrière l'écran, rien que pour avancer, ça passe très vite. Donc, il faut préparer, ensuite il faut filmer, ensuite il faut convertir, ensuite il faut publier, etc., etc. Alors, je vous dis, des fois, mon PC, quand j'avais des fois des journées où je travaillais pas, ben, des fois, je faisais 5-6 vidéos de suite. Hein. Donc là, ça prend 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures des fois. Et je les faisais convertir. Alors après, j'arrêtais d'être sur l'ordi. Je faisais une pause, je faisais autre chose. Comme ça, j'avais des vidéos de stock. Alors après, les présentations de mode et tout ça, ça va, c'est pas long, c'est pas chiant à faire. En général, c'est des petites vidéos de quelques minutes. Donc elles sont vite publiées, elles sont vite converties, elles sont vite filmées. Mais c'est vrai que les épisodes de carrière suivie, par exemple l'épisode de Euro Truck Simulator que j'ai fait de 1h15, ça m'a duré 1h15 pour la filmer et ça a dû me prendre facilement 3 quarts d'heure pour la convertir. Et après ça a encore pris 4 heures pour la mettre sur YouTube. Donc vous voyez le temps que ça prend. Bon, c'est sûr, mettre sur YouTube, vous allez me dire c'est pas moi qui fais. Mais c'est pour dire, ça compte un petit peu dans le temps de travail quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que là je joue avec un clavier que j'ai reçu avec l'ordi, donc c'est un vieux clavier, ça me fait bizarre quand je vois mon volant et mon beau clavier à côté. Je pourrais mettre mon clavier et puis je me tape une souris toute pourrie que j'ai récupérée là. Mais bon, après pour dépanner elle va très bien, mais c'est vrai qu'elle n'est pas ergonomique, donc quand on joue un moment on a mal à la main. Donc comme je vous ai dit avec mon Windows, je peux mettre ma souris de gamer, mais je peux pas mettre une pauvre souris Logitech de merde. Bon après c'est pas grave, hein. Moi j'ai cette vieille souris, elle me va très bien. Donc là, on en est à combien les amis? Je suis curieux. 62%. Donc ouais, donc ça avance quand même tout doucement. Bah, heureusement, hein, à force de parler, de faire des allers-retours, bah, on avance. Hein. Donc moi, comme dit, je vais faire encore le retour tranquillement. Et puis je vais arrêter de filmer. Hein. Je vais arrêter de filmer tranquille. Et puis d'ailleurs, je pense que je vais arrêter le jeu. Ma vidéo doit être publiée. Je vais regarder si vous m'avez encore mis des commentaires ou pas. Et puis je pense que je vais m'arrêter. Je vais aller au lit. Parce que demain, la semaine recommence tôt. Puis comme dit, on verra demain soir pour faire à nouveau une petite vidéo sur le jeu. La vidéo que je fais maintenant, je la publierai demain soir, pendant ce temps que je refilme. Comme ça, ben, vous aurez une vidéo en rab, hein, parce qu'il faut que je la convertisse aussi. Mais c'est vrai que convertir avec cet ordi, c'est vrai que ça va nettement plus vite que si je devais convertir avec... Movie Maker sur mon autre PC. Bah, c'est aussi Movie Maker, sauf que c'est Movie Maker pour XP. C'est vrai que je ne peux pas convertir en HD, je peux que convertir en 480p au maximum. Donc 480p, c'est déjà pas mal. Moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube, hein, personnellement, je les lis en HD sans problème en 720p, j'arrive à les lire. Mais il suffit que on télécharge un peu, ou on a une autre page internet ou autre ouvert. Des fois ça rame, alors moi je me mets systématiquement en 360p, comme ça je suis tranquille. Donc je trouve que 480p pour un vieil ordi c'est déjà amplement suffisant.
comme je l'ai déjà dit. Et puis comme dit, de toute façon c'est l'ordi de dépannage, je suis quand même bien content de l'avoir pour pouvoir avoir vos commentaires. Et comme dit, c'est toujours mieux qu'un PC, que mon PC portable, hein. Ça je vous le dis, hein. Que mon PC portable, comme dit, il est plus tout neuf. Alors quand il était assez récent, ça allait, mais c'est vrai que là, du fait qu'il soit plus tout neuf, je vois qu'il galère quand même un petit peu. D'ailleurs, il faudrait que je le dépoussière aussi celui-là. Mais je peux vous garantir que mon gros PC, je le dépoussiérerai plus. Celui-là, je l'emmènerai chez l'informaticien. Je lui dirai, écoute, tu le dépoussières, tu te débrouilles avec l'ordi, mais moi je l'ouvre plus. Parce que je l'ai, comme je vous ai dit, je l'ai ouvert pour le dépoussiérer. J'ai appuyé sur le bouton, il marchait plus. Donc, ou alors il devait crever. Mais pour vous dire, je sais pas si je vous l'ai dit, il s'avérerait que en fait, je l'ai acheté dans un magasin d'informatique. Ça s'appelle Cash Concept. Je sais pas si vous en avez près de chez vous. Donc d'occasion à 300 euros. Et le gars en fait il m'a mis une carte graphique qui vaut 190 euros dedans. Mais en fait il m'a laissé l'alimentation de l'ordi de base. Donc c'est une alimentation qui développait 230 watts ou volts, je sais plus. Donc c'était une alim de merde. Donc en fait ce qui s'est passé, ce qui s'est avéré, c'est que mon alim en fait elle a lâché. Quand j'allumais l'ordi, ben, tous les ventilos se mettaient en route, mais la lime elle était morte, elle ne m'envoyait plus de courant suffisamment pour allumer l'ordi. Donc bah voilà, c'est ça qui a fait que ça m'a lâché le PC. Donc maintenant, comme dit, j'ai une alim de gamer qui développe 600 watts, donc là je peux vous dire qu'on est tranquille. Là, la carte graphique, il n'aura pas de problème pour la faire tourner. Donc les amis, moi je vais me replacer et puis on va se quitter là. Donc on va se quitter là, hein, tranquillement. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a quand même un petit peu avancé sur le champ. Bon, on a encore un peu de boulot, mais bon, ça sera pour demain, hein, je pense. À moins que je veux faire peut-être quelques allers-retours pour le fun encore, je vais voir. Donc moi les amis, sur ce je vais vous laisser. Et j'espère que ces petites vidéos sur exploitation, je sais nouveau plus le nom. Oui, Exploitation Agricole Simulator Pro 2014. J'espère que il vous aura plu. Et comme dit, on va se faire nos carrières suivies là-dessus quand je récupérerai le gros PC. Et puis, on passera du bon temps sur ce jeu-là. Allez, donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.